Voilà. Donc ça y est, le Zoom est enregistré. C'est tout bon. Écoutez, ben, j'espère que vous êtes en grande forme, les amis. Ben, déjà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, sur le chat, partager un petit peu votre état d'esprit, comment vous êtes, comment vous vous sentez pour cette fin de mois? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous n'êtes pas chaud? Comment êtes-vous là? Si vous pouvez un petit peu partager sur le chat. En super forme. On fire, en feu. Ok, super. Bah, écoutez, pareil, je suis en feu, je suis en forme. Donc, nous sommes le 20 septembre. Il reste 10 jours pour finir ce mois. Donc, vraiment, j'espère que tout est au point, tout est au clair avec vos schémas, avec ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs qui étaient fixés en début de mois. Et donc voilà, donc comme convenu, ce soir nous avons le plaisir aujourd'hui avec nous d'avoir Jonathan Paradis qui a la position de président diamant. Donc vous savez que voilà, c'est une position qui est aujourd'hui rêvée par tous les distributeurs, que tout le monde se bat justement pour atteindre cette position-là. Donc Jonathan nous fera le plaisir de nous partager un petit peu, ben voilà, ce qu'il a vécu à son démarrage, pendant son activité et ce qu'il est en train de vivre actuellement. En tout cas, merci à toi, Jonathan. Les amis, ça va être simple. Donc, je vais simplement introduire Jonathan qui va nous partager toute son expérience avec Hitworks. Et ensuite, vous avez la possibilité, à travers le chat, de pouvoir poser des questions à Jonathan. OK? Donc, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça sera plus simple pour lui de répondre aux questions qui seront posées. Comme ça, du coup, on n'a pas forcément ce soir de thème bien précis à aborder. Vous avez vu, hein, je n'ai pas fait de slide. Je voulais simplement faire un échange constructif et interagir avec le chat, avec vous tous. Donc voilà, écoutez, aidez-moi à accueillir Jonathan, même si on n'est pas dans une salle de séminaire, mais on est sur un Zoom. Est-ce que vous pouvez accueillir Jonathan, s'il vous plaît, par le chat avec un petit message de bienvenue? Et puis, Jonathan, écoute, je vois que je t'entends bien, ton micro fonctionne bien. Est-ce que tu peux te Yes. présenter auprès de Eh nous? bien, bonsoir à tous. Merci Joseph pour cette intro. Merci également pour l'invitation. C'est toujours un plaisir quand je suis disponible de pouvoir partager avec diverses équipes notre expérience. Alors je dis notre que je développe en couple, mais mon parcours et ce qu'on a pu vivre depuis maintenant un peu plus de 4 ans et demi. C'est la première fois que je fais un Zoom spécial mec. C'est Ouais, la première. En général, on a plus des visages féminins qui nous regardent sur les Zooms de formation. Ça change, ça fait plaisir. En tout cas, belle initiative de ta part. Et moi-même, pour te dire vrai, quand tu m'as passé le lien, je voulais l'envoyer de suite. Et c'est tout à l'heure, il y a à peine une heure, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de le transmettre. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager, je dirais, je vais tâcher de vous partager du moins une grande partie de l'expérience que j'ai pu prendre depuis ces 4 ans et demi, de transmettre un maximum d'informations qui peuvent vous être utiles. J'espère pouvoir aider, parler au plus grand nombre, je dirais, d'entre vous. Donc, n'hésitez pas en effet après à poser des questions. Ça sera beaucoup plus simple pour cibler des sujets plutôt que j'aborde au pif différents sujets. Donc, c'est vrai que moi, j'ai rencontré Hitworks. J'avais 21 ans, j'allais avoir 22. Je vis en région d'Avignon. Je suis encore sur Avignon. J'étais originaire de la région parisienne et ça faisait 5 mois que je m'étais installé sur Avignon avec ma compagne Céline. Sauf que quand j'ai découvert Hitworks, on était presque séparés. Je venais de prendre un appartement, je venais de perdre mon boulot, perdre mon permis de conduire. Le mec, je perdais un peu tout là. J'étais en train de tout lâcher là. Mes relations avec ma famille se détérioraient parce que je leur cachais un peu ma situation et on va dire c'était voilà pas évident. Avant ça, j'étais étudiant, donc j'ai fait des études en région parisienne. Pour ceux qui connaissent, c'est un DUT technique de commercialisation. On apprend tout et rien, des généralités. Je dirais, c'est plus un tremplin pour d'autres études qu'un diplôme pour aller tout de suite dans la vie active. Et finalement, en fait, pendant ces études, un jour, on m'a invité à découvrir un concept de marketing de réseau. Ce n'était pas Hitworks. C'est un de mes meilleurs amis qui va se marier dans peu de temps d'ailleurs, qui m'a passé un coup de fil en fait, qui lui-même savait pas pourquoi on l'avait invité, qui m'a dit écoute, il y a une soirée, on peut gagner de l'argent, ça te dirait de venir avec moi. Parce que la première invitation que j'ai eue pour découvrir un concept d'affaires, c'était ça. Moi, j'avais pas d'argent, donc ma réponse a été simple, oui. J'y suis allé, j'ai compris ce que c'était, j'ai très vite compris ce que c'était parce que j'en avais déjà entendu parler en fait quelques jours auparavant, comme de par hasard, et pas plus.
pas vraiment, je dirais, positivement. C'était du marketing de réseau, rien à voir avec la cosmétique, le bien-être. On était sur du service. La société avait pas forcément une très bonne pub en France, mais je me suis quand même lancé parce que le concept me parlait. C'était la seule boîte de marketing de réseau qui m'était présentée. Et c'est vrai que le concept me parlait. Et là, j'ai découvert une industrie qui m'a passionné, littéralement. J'ai eu aucune réussite financière pendant 2 ans et demi. J'ai gagné 125 euros en 2 ans et demi à côté de mes études avec cette activité. Donc vraiment pas terrible comme score. Mais bon, j'avais la foi dans cette industrie parce que j'avais vu des conventions, j'avais vu qu'il y avait quelque chose à faire. Et ça me parlait. J'ai rencontré ma compagne dans une convention de cette entreprise. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait finalement partir à Avignon. De là, on lâchait petit à petit cette entreprise qui clairement tenait pas ses promesses, qui nous rémunérait pas tant que ça finalement vis-à-vis de ce qu'on mettait en place. Et puis, je trouvais qu'on créait pas vraiment l'émotion chez les personnes. Et finalement, on reçoit un coup de fil. On nous parle du VRAP. J'y crois pas du tout. On est curieux, on va plus loin, on voit que ça marche. En voyant que ça marche, on voit que ça crée de l'émotion. Je vois que le bouche-oreille se crée naturellement. Moi, c'était mon déclic pour me relancer dans un marketing de réseau. C'était de voir quelque chose de recommandable naturellement. Pas demander un service aux gens, tout le temps demander service. S'il te plaît, tu peux en parler autour de toi. S'il te plaît, tu peux en parler à ton boulot. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu peux venir mon client. Ok, on peut demander des services à certaines personnes pour se lancer, mais miser toute son activité sur le service, je trouvais ça quand même un peu dérangeant et du coup, qui pouvait pas marcher pour tout le monde surtout. Et c'est vrai que du coup là, d'amener quelqu'un à avoir des résultats m'a parlé, voir cette personne en parler, j'ai trouvé ça simple. Et finalement, on n'a pas très pris vraiment au sérieux tout de suite l'activité. Pendant 1 ou 2 mois, on a fait beaucoup de wrap cash parce qu'on pouvait pas faire de client fidèle. À l'époque, on a démarré en France. Pendant nos 2 premiers mois de démarrage, personnellement, on pouvait pas faire de client fidèle. On était livré via la Belgique. On mettait 1 mois pour recevoir les colis. Pas de service client, ou alors fallait appeler aux États-Unis en anglais, aux horaires américaines. On était sur le cours du dollar, tout en anglais, le site en anglais. Voilà, c'était un back office qui était pas le même que vous avez aujourd'hui, un e-suite bien moins performant. Et c'est vrai que c'était pas très pro, ça semblait pas être très concret, ça semblait pas être une boîte vraiment en place. Enfin, du moins, c'est l'aspect que ça me donnait. Alors que si, c'était plutôt en place quand même déjà, mais pas en Europe. Et finalement, on a fait marcher le produit, donc quand même fait pas mal quelques centaines d'euros les premiers mois. Et le 3e mois d'activité, c'était le 8 avril, on va à une formation, une des premières formations organisées dans la région, avec un triple diamant, il y avait un double diamant, je crois, et des nouveaux diamants qui venaient prendre des bonus à 10 000 $. On s'assoit dans cette formation et là, on voit les témoignages clairement. C'est les témoignages qui nous ont fait prendre des décisions clairement de personnes qui venaient passer de diamant, prendre 10 000 $, qui avaient 3 boulots, qui payaient pas de mine, qui avaient pas de confiance en eux, qui avaient pas forcément d'avantages en communication particulier, pas plus de temps que nous, pas plus de connaissances que nous, pas plus de réseau. Ils habitaient dans un village de 2000 habitants et clairement, en fait, on a pris un gros coup dans l'ego de se dire, attends, ces gens-là ont fait des primes en 3 mois et nous, on le prend pas au sérieux, en fait. Et ce que j'appelle prendre au sérieux, c'est que finalement, si on prenait vraiment ce qu'on faisait totalement au sérieux, on en parlerait à tout le monde sans exception avec une énergie de dingue. Clairement, c'était comme si, en fait, j'avais découvert un lingot d'or illimité que je peux partager autour de moi. J'aurais qu'une envie, c'est de le faire. En fait, tout de suite, j'attendrai pas de demain, j'attendrai pas de voir si, non, j'irai direct. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et on a pris une décision en sortant de cette formation qu'on allait le faire. On est passé diamant au bout de 3 semaines après. On est passé d'une équipe de 5 personnes à diamant 3 semaines après. Le réseau a explosé. On a continué. On a passé double en 6 mois, triple en 1 an et 3 mois, président en 3 ans et 2 mois d'activité. Aujourd'hui, on a 2 statuts, une statut de président, un statut de double diamant, vu qu'on a pris 2 licences. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des doutes, il y a eu plein de choses comme ça. Faut pas croire que parce qu'on a fait la position en 3 mois, on n'a pas eu des doutes. Le mois où je faisais ma position, j'avais toute ma famille qui m'appelait pour me dire qu'est-ce que tu fais, t'es fou, etc. Donc j'ai connu ça et j'ai connu ça de toute façon même avant It Works, ce côté préjugé, pointé du doigt et toutes les aberrations qu'on peut entendre. Et finalement, j'ai vu chez It Works une société saine, un PDG incroyable en termes de valeurs, d'éthique, de vision, une famille, un modèle familial très intéressant aussi à dupliquer parce que c'est ça qui est le marketing de réseau a des répercussions sur un plan au-delà que juste business. Et c'est vrai que cet exemple, je trouve que mène cette famille Pentecost est juste assez dingue. Donc il y avait pas mal de choses et finalement ça a été vraiment la société, les produits qui je trouve sont clairement uniques, créent des résultats uniques,
un plan de rémunération qui, quand on le connaît, vraiment est juste dingue et juste, et vraiment juste. Et tout ça, finalement, avec une vision de on fait les choses sereinement, on fait les choses pour aller chercher du concret sur du très long terme. Et ça qui me parle, c'est que j'ai vraiment cette sensation de on est dans un moment où même si c'est pas toujours tout simple, même si ça coule pas toujours tout seul, on est dans un timing tellement exceptionnel que ça vaut le coup de continuer, ça vaut le coup de persévérer. Et ça, je le dis parce que moi, j'ai des phases, des fois de 6 mois où tout est génial, tout avance, etc. Et des fois, on a des phases de 4 mois où qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, etc. Des phases de ah bon, etc. Des trucs qu'on n'avait pas vu venir, etc. Et ça arrive à tout niveau. Si ça vous arrive à votre niveau en tant qu'exécutif Ruby Emerald, imaginez ce que ça peut le faire à l'échelle d'un diamant, double, triple, président, ambassadeur. C'est à une échelle supérieure, forcément. Et finalement, c'est toujours se rattacher à ça. Et moi, c'est ma conviction, c'est qu'on a énormément de choses à aller chercher avec cette boîte. Moi, je suis au début de tout, clairement. Ça a changé ma vie. Ça m'a fait rencontrer énormément de personnes. Ça m'a donné confiance en moi-même. Ça m'a permis d'apprendre à parler en public, de voir mon avenir différemment, de faire des projets dans lesquels j'aurais pas pu m'investir, de voyager, de plus avoir de réveil. Ça, c'est juste dingue. Maintenant, je suis même en train d'essayer d'arriver à me régler plus tôt le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement que j'ai pris une habitude de nos réveils, soleil qui me réveille. Et le problème, c'est que moi, le soleil, il tape pas sur ma maison. Donc, il peut mettre du temps avant le voir, le soleil. Et donc, voilà, c'est vrai que, comme j'aime tout le temps le dire, Eatworks je préfère être rémunéré, par exemple, avec Eatworks 1500 euros que être rémunéré 2000, 2005 sur un boulot 35-40 heures par semaine. Parce que même si je gagne moins avec Eatworks par rapport à un autre boulot, mettons, j'étais vraiment pour l'exemple, c'est la liberté que ça offre en termes de temps, de gestion, de voir du monde. C'est ça déjà qui est énorme finalement. Et il y a un message qu'Eatworks, et je vais finir là-dessus pour le petit témoignage, on restera sur des questions. Il y a un message et un plan super simple en fait qu'a mis Eatworks en place qui me parle, que je trouve mais juste et qui fait qu'on touche monsieur et madame tout le monde. C'est que le but du PDG, c'était vraiment son intention de base. L'intention est toujours importante à la base de tout. C'était d'avoir une solution qui permette aux personnes, avec ce business, de faire $500 de plus par mois. De pouvoir faire $500 de plus par mois, parce qu'avec $500 de plus par mois, on se paye des crédits, on paye des dettes, on vit littéralement mieux. Et finalement, c'est vrai que moi, ayant été dans un marketing de réseau où on vendait que le changement de vie total, et c'est ça ou rien, ce qui était faux. La plupart des gens ne changent pas de vie totalement comme ça. La plupart des gens font un complément de salaire et ceux qui vont vraiment persévérer ou qui donnent peut-être plus ou qui appliquent peut-être mieux tout de suite, peu importe les circonstances, bah, vont aller chercher plus loin. Mais c'est ça l'idée finalement et je trouve que c'est ça qu'il faut en fait faire, c'est aider réellement des gens à changer de vie avec 500 euros par mois. Plus vous aidez des gens à faire quelque chose de concret, atteignable, au plus on avance. Et du coup, on parle à tout le monde parce que monsieur et tout le monde a vraiment besoin de 500 euros plus par mois. Et ils peuvent y croire. 5 000, 10 000, la plupart des gens sont bloqués par rapport à ces chiffres-là. Et ils ne se sentiraient pas de faire ces actions. Le nombre de gens qui ont réussi chez Eatworks à très très haut niveau, qui est de simples clients satisfaits. On leur a dit, tu peux faire $500 pour parler de tes produits. Ils ont parlé des résultats. Et derrière, ils ont fait $500. Et ils se sont dit, on peut faire plus. Et aujourd'hui, vous les voyez dans le club des millionnaires chez Eatworks. La moitié du club des millionnaires, c'est à peu de choses près leur histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est incroyable. Et moi, c'est ce qui m'a parlé, c'est qu'en gros, on me montre par des faits que Eatworks, c'est un système au sein du MLM qui fonctionne naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui atteignent des positions diamant, double, triple, président des fois. Ils ne sauraient pas tellement dire quelle méthode ils ont vraiment mis en place. Ils ont kiffé un produit de dingue, résultat incroyable, en parler massivement autour d'eux, d'une puissance de fou. Ils ont gagné de l'argent pour faire ça. Encore truc de fou. Du coup, ils en ont encore plus parlé. Ils ont incité les gens à faire pareil et ils se retrouvent à des positions de dingue. Et c'est une fois triple diamant qu'ils disent, intéressant. Comment ça marche le marketing de réseau? Et ça, j'ai vu ça que chez toi, personnellement. Et c'est vachement rassurant. Ça veut dire que on peut vraiment toucher des gens qui n'ont pas forcément des compétences, qui sont ultra intelligents dans ce domaine ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un point pour moi qui était clé, je dirais. Donc voilà, moi, ma vision d'Eatworks, un peu mon parcours. Donc maintenant, j'ai vu qu'il y avait des questions. Ouais. Donc, je vais les reprendre. Ouais, ben, si tu veux, je peux te les, Allez, ça va. Questions, comme ça, ce sera plus simple pour toi. Et en tout cas, ben, merci pour ton témoignage, pour ce que tu nous as justement
donner comme astuce, comme information et surtout pour ta vision que tu as pu partager. Moi, c'est vrai, tu es une personne que je respecte beaucoup dans cette activité, dû à ton humilité, dû à ta simplicité. Tu es une personne que, ouais, malgré le statut président diamant, on peut venir solliciter sans problème et il y a un échange et il n'y a pas d'ego et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, surtout dans le MLM. Et je me souviens encore de la première fois où on s'était rencontrés, c'était un événement sur la Suisse où on avait fait un petit Genève. événement. Ouais, on avait fait quelques-uns. Et en tout cas, c'est vrai que je sais plus exactement l'âge que tu as. Je sais pas si tu l'as dit. Quel âge? 26. 26 ans. 26 ans, c'est ta deuxième activité, c'est ta deuxième expérience en MLM, si je dis pas de bêtises, avec une première qui est bon, bah ok, et puis cette deuxième e-talks, donc vraiment c'est vraiment inspirant et ça montre que ben il n'y a pas d'âge pour du succès. Aujourd'hui, tu es une personne qui est très mature, dû à ton jeune âge, on le voit et ça s'entend dans ta façon de penser, voir les choses et de communiquer avec les gens. Et en tout cas, c'est très inspirant. En tout cas, encore une fois, merci à toi, John, Avec de plaisir. être là ce soir. Écoute, voilà, on va commencer avec les questions. Donc, n'hésitez pas, là, il y a un petit chat. Posez toutes vos questions. Il y a déjà quelques questions qui sont en train de se poser. Je vais en profiter parce que ben j'ai Mika Evrard qui est dans mon équipe qui n'a pas pu être ce soir sur ce Zoom pour certaines raisons familiales. Du coup, il m'a posé deux questions. Je vais te les poser directement comme ça, je vais pas les oublier. Donc, la question de Mika, c'est comment tu abordes les gens sur les réseaux sociaux ou dans la rue? D'accord. Donc, ouais, deux choses bien distinctes. Ouais. Donc, vraiment, comment je vais vers les gens, on va dire. Comment tu Alors, vis les gens sur les réseaux et dans la rue, comment tu t'y prends sur ce… donc, sur du marché froid, des gens que je ne connais pas, on est d'accord. Ouais, allez, des gens que tu connais pas. Ouais, parce que sinon, Ouais, il y a des gens que je connais, des ouais, gens que je ne connais pas, il y a le bon, contexte. On va essayer de, voilà, de regrouper au plus simple. Mais exact. je dirais sur les réseaux sociaux, les gens que je ne connais pas. Donc, bon, en général, c'est soit c'est des personnes qui m'ont mis un commentaire, mis un j'aime sur un post lié. Et du coup, là, je prends l'initiative d'aller leur parler par un bonjour, enchanté. J'ai vu que vous avez commenté, vous avez supporté ma publication, vous portez de l'intérêt au sujet, vous voulez plus de renseignements. Ça peut être une simple prise de contact comme ça. Ou alors, sur quelqu'un qui n'a pas forcément interagi avec moi, euh, c'est vrai que moi, j'ajoute des nouveaux. Je l'ai fait encore tout à l'heure sur mon Facebook. Je suis un peu emmerdé d'ailleurs maintenant parce que j'ai 5000 ajouts et je suis emmerdé pour ajouter des nouvelles personnes. Mais c'est vrai que je vais chercher des profils qui me parlent. Alors ça, après, j'ai envie de vous dire, c'est tellement propre à chacun. Du feeling. Moi, je recommande à toute personne d'avoir comme un profil type en tête des gens avec qui vous aimeriez bosser de manière générale, que ce soit une femme, un homme, aussi bien chez les femmes et les hommes, d'avoir un espèce de profil type avec qui vous vous senteriez de travailler. Tant qu'à faire, autant focaliser et cibler vers un profil qu'on aimerait voir. Ça peut être des qualités, des valeurs, ça peut être un aspect physique, ça peut être ce que vous voulez. Mon sens, vaut mieux voir les qualités et valeurs que l'aspect physique, mais ça peut être général, comme vous voulez. Et je vais les ajouter sur Facebook. Et en fait, je leur envoie pas de message tant qu'elles m'ont pas accepté. Dès lors qu'elles m'acceptent, plusieurs gens qui sont ouverts, j'envoie un message en disant bonjour, merci pour l'acceptation, merci pour l'ajout. Euh, J'essaye de trouver un point commun si j'arrive en fouillant un peu. Genre, je suis tombé sur votre profil, j'ai vu qu'on partageait ça en commun et j'aime m'entourer des gens, j'aime échanger autour de ça avec des. Voilà, je pense que vous m'avez semblé l'air quelqu'un de sympathique. Moi, je cherche à élargir mon réseau avec des gens sympathiques, ambitieux, dynamiques. Je cherche des points vraiment qui m'intéressent et je fais en gros, je t'ai ciblé, tu as l'air d'être comme ça et j'aime échanger avec des gens comme ça. Donc, à l'occasion, au plaisir. Et vraiment, c'est en gros ma démarche. Alors, c'est une démarche qui vise pas à faire du one shot tout de suite. La plupart des gens, ils vont lire ça, ils me répondent soit OK, super, plus tard, voilà. Soit ils me répondent pas, ça arrive. Euh, Soit on engage une conversation. Si on engage une conversation, bah, je vais m'intéresser un maximum à cette personne jusqu'à qu'elle s'intéresse à moi et on en vient rapidement à pouvoir échanger dessus. Sinon, bah, à la prochaine. Et en fait, je sais juste qu'elle a une chose, c'est qu'aujourd'hui, elle verra mon mur sur tous mes posts. C'est ça l'idée. Et en fait,
des phases comme ça où j'ai pu ajouter pas mal de monde sur mon Facebook. Des fois, il y a des gens, c'était 5 mois après qui me contactaient. On s'était jamais parlé, où je lui avais envoyé un message, mais il m'avait même pas répondu. Puis 5 mois après, je vois que je reçois un j'aime, un message où je commence à voir quelques j'aime. Ça, c'est un petit truc que j'aime faire par rapport à Facebook. Après, c'est vrai que Facebook, je suis pas non plus, j'ai pas non plus des scores de dingue. Ça, c'est pas le truc que j'ai utilisé pour bâtir mon activité. C'est un truc qui régulièrement me permet d'avoir des nouveaux prospects, mais c'est pas non plus, je fais pas 10 parrainages par mois grâce à Facebook, quoi. Donc, je me perfectionne encore. Je cherche à m'améliorer dessus encore et encore. Mais c'est vrai que, voilà, je cherche à dupliquer quelque chose qui me va, qui me correspond. Et c'est ça que je vous invite, en fait. C'est chercher à représenter une image qui est aussi alignée avec vous-même. Dans le sens où, à un moment donné, on a eu beaucoup d'exemples réseaux sociaux. C'était des jeunes femmes, des jeunes mamans qui avaient monté leur billet sur les réseaux sociaux. Et en fait, beaucoup de gens, et moi le premier, on s'est commencé à essayer de s'inspirer. Et en fait, on faisait des trucs qui n'étaient pas forcément alignés avec nous, parce qu'on n'était pas des jeunes mamans. C'est pas vraiment nous de faire ça. On n'est pas dans cette routine de vie. C'est pas. Et en fait, c'est rester vraiment soi-même et partager sa personnalité, son énergie, et en suivant bien sûr les conseils types de poster dans telle tranche horaire, on touche plus de monde. Voilà, des trucs assez basiques sur les réseaux sociaux, avoir sa photo en profil Facebook, avoir son nom, prénom. Voilà, des choses qui font que c'est sérieux. Être régulier, être positif, voilà, des choses basiques, quoi. Voilà comment j'irai contacter. Et après, j'irai dans la rue, ça dépend. C'est vrai que j'ai la chance, je suis content de le dire, c'est ça aussi d'être de ce qu'on appelle le cerveau collectif, d'être avec une femme qui est excellente pour faire ça. Et c'est vrai que c'est plus elle, quand on est tous les deux, qui en général prend les contacts. C'est-à-dire qu'on a un contact à prendre, clairement, je lui laisse, quoi. Je sais qu'elle est, elle est bien plus performante que moi. Et ça, toi, c'est tant mieux. On a pas besoin. Dans le marketing de réseau, de toute façon, de manière générale, on va pas vous demander de développer toutes les compétences. Ça sert à ça le réseau. C'est de développer un réseau de compétences finalement. Alors, je vous invite à développer des compétences basiques qui permettent de pouvoir faire du contact. Je connais des phrases qui peuvent m'aider à prendre du contact aux personnes. De manière générale, c'est quand vous avez une occasion, une conversation démarre ou quelqu'un vous rend un service au cours de la journée ou quelque chose vous permet d'enclencher une conversation ou quelque chose avec quelqu'un, bah, c'est de le saisir. C'est de la saisir. Et après, ça peut être vraiment cibler les profils de personnes qui peuvent travailler dans un domaine qui, en général, on le sait, c'est pas forcément la joie. Et en fait, au culot, si la personne, bah, bien sûr, je sais pas, elle est souriante, elle a l'air dynamique. Un truc que je vois qui marche beaucoup, c'est, excusez-moi, ça fait longtemps que vous bossez ici? Ça vous plaît? Ouais? Non? Ok? Dites-moi, ce que je vous regarde depuis tout à l'heure, votre profil m'intéresse énormément, vous allez être super dynamique. Moi, je cherche des gens comme vous dans mon équipe. Je recrute actuellement. Vous serez intéressé pour faire un extra ou en savoir plus? La plupart des gens, ils vont être intéressés. Ils sont sur leur lieu de travail. Vous leur dites, écoutez, vous êtes sur le lieu de travail, on échange au numéro et on se rappelle. Et j'aime bien utiliser le mot profil. Votre profil. Ça flatte toujours l'ego de la personne. Et il faut que ça soit vrai. En plus, si vous le faites et que c'est vrai, c'est-à-dire vous regardez, le profil vous intéresse, bah, à vous de le dire. Ça vous met sur un espèce de piédestal de recruteur, la personne va vous voir. Donc après, quand vous faites ça, il y a de l'attitude. Soyez pas en mode, non, en mode attitude. Ça va avec aussi, c'est la base. Donc voilà, je dirais, pour répondre à cette question sans prendre… Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Merci John en tout cas pour cette question, pour cette réponse. Autre question toujours de Mika. Comment tu procèdes dans ton équipe pour que les distributeurs de ton équipe aient la même énergie du début? Si j'avais la recette magique, les amis, c'est quelque chose qui est, c'est là toute la faille du business, c'est la fameuse faille humaine qui on ne peut. C'est un leurre, je pense, de penser pouvoir maîtriser l'énergie des gens. Pouvoir assurer son rôle de leader, être à l'avant avec son énergie, ce qui va faire tirer des gens qui ont envie d'y aller, ok. Mais croire que tout le monde l'adoptera et qu'en étant derrière quelqu'un, tout le monde l'adoptera, je pense que c'est un leurre. Faut, en fait, surtout à mon sens, alors avant de passer à là où je veux en venir, c'est pour répondre à la question de manière simple, oui, un truc basique, c'est toujours revoir le pourquoi. Maintenant, c'est pas magique. Il y a des gens avec qui, oui, on reparle du pourquoi, ça réchauffe. Des personnes, c'est peut-être pas suffisamment le bon pourquoi, ou qu'il y a diverses choses qui font que voilà. Mais c'est vrai que de reparler pourquoi, de tous ces gens qui ont pu te critiquer, t'as pas envie de leur faire fermer un peu leur bouche, voilà, remonter un peu des choses qui allaient, c'est bon, on y va, quoi. Tu te souviens, tout ce qu'on s'est imaginé, comment on s'est dit qu'on se voyait dans un an, les projets qu'on s'était fixés, ce qu'on veut se faire.
voilà, essayer de repartir sur la vision, reparler des pourquoi, de là où on va, de remettre de l'excitation, en fait, recréer un film. La personne, elle est excitée au début parce qu'elle a un film dans sa tête qui l'excite. C'est ni plus ni moins qu'un film, hein. Rien d'autre, hein. Il n'y a pas de BV, il n'y a pas de client. Par contre, on est tous là, pouf, 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 pouf. On a envie de tout faire. On est prêt à se lever à 6 heures du matin s'il faut. On est prêt à tout faire en termes d'énergie parce qu'on a un film qui est juste magnifique. Et en fait, c'est juste arriver à se remettre un film magnifique. Dès lors qu'on n'a plus ce film, ben on n'est pas bien. Et c'est vraiment ça, finalement. C'est l'art à soi-même garder un film qui nous tire. Et moi, les bons leaders que j'observe, c'est des gens qui, quand ils ont des gens face à eux, au téléphone, ils leur mettent un film. C'est vraiment ça que je le vois. C'est ça tout le temps, un espèce de film bien ciblé de là où ils veulent les amener. Et forcément, du coup, ils montent l'énergie de la personne. Et en montant l'énergie de la personne derrière a tendance à créer plus de résultats. D'accord. Bon, en tout cas, super. Merci pour cette réponse, Jonathan. Ok, on va aller à la question suivante. Donc, Maxime Romary, comment tu gères la duplication pour qu'elle soit efficace? Alors, ça a été un gros point sur lequel j'ai dû travailler personnellement. Et comme quoi, ouais, on fait tous des erreurs et c'est important de savoir le reconnaître et travailler dessus. C'est pour ça qu'on dit que c'est une école continue. Sur l'année 2007, j'ai énormément remis en question beaucoup de mes méthodes et de façons de m'impliquer avec les gens avec qui je bossais en direct, notamment sur le plan de la duplication. Pourquoi? Je suis quelqu'un ça fait bien 7 ans et demi que je fais du marketing de réseau, 4 ans et demi avec It-Works. J'ai développé des compétences, beaucoup de compétences en marketing de réseau, d'aisance, d'aptitude à présenter, d'aptitude à faire des closings, beaucoup de choses finalement que j'ai pu mettre en œuvre et pour aider des personnes. Et en fait, quand on commence à être bon à créer des scores, on a tendance à avoir du mal à passer le relais, quitte à, sur l'instant, ça soit peut-être un peu moins bien fait, moins bon, mais laisser cette phase-là obligatoire à la duplication. Et c'est vrai que j'avais tendance en général à faire tout pour les autres. Faire tout, je m'entends, hein, c'est d'appliquer les gens, mais j'avais tendance à mâcher le travail des uns et des autres. J'avais tendance à mâcher le travail des uns et des autres et vraiment à trop le faire. Et depuis, je suis beaucoup plus intransigeant, en fait. Ça veut dire que je me suis remis sur un pied tu m'as rejoint dans mon équipe. Tu as rejoint mon équipe. Moi, voilà comment je bosse. Voilà ce que je sais, ce qui doit être fait pour réussir. Voilà ce que je te demande de faire. Tu ne le fais pas, ok, basta. Et en fait, là, quand je dis que je suis cash, c'est-à-dire c'est qu'une personne me dit, écoute, je suis motivé, j'ai envie de faire des choses. Ok, tu as fait ta liste de contacts? Non. Ok, on se rappelle dans 48 heures. On voit ensemble quand tu as fait ta liste de contacts. Tu bosses pas avec moi tant que tu n'as pas fait une liste de contacts. Tu bosses pas avec moi tant que tu n'as pas vu la formation de mon démarrage que j'ai mis sur le groupe d'équipe. Tu bosses pas avec moi tant que tu n'as pas ton document prêt à remplir. Tu bosses pas avec moi tant que tu n'as pas minimum observé des choses. En fait, c'est ça que je dis aux gens, c'est qu'en gros, on est là pour bosser, on n'est pas là pour se tourner les pouces. Donc, à un moment donné, tu me dis que tu veux réussir, c'est ça que tu as à faire. Tu es prêt déjà à le faire? Non, tu l'as pas fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est comme si, c'est exactement comme si, on m'a donné cet exemple, je veux être plombier, mais je veux pas ma caisse à outils. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Si, il va falloir que tu aies ta caisse à outils, il va falloir que tu aies sûrement ton camion, il va falloir que tu aies ton travail. C'est pareil. C'est pareil. Il vous faut ces fameux outils. Donc, déjà, je suis très intransigeant là-dessus. Et je vais reprendre une phrase que c'est Anthony qui l'a partagée tout à l'heure sur Facebook, Anthony Adamo, qui mettait vraiment l'art du leadership qui, en gros, c'est tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je retiens, je crois, et tu m'impliques, j'apprends. Et finalement, c'est ça, c'est d'impliquer les gens. Ça veut dire que lorsque je propose un appel à 3, donc une nouvelle distributrice qui va avoir un contact, qui est intéressée pour démarrer, on fait un appel à 3, je parle, je fais le truc, mais je l'implique. Je la mets tout de suite en avant auprès de sa partenaire. J'explique, tu vois, telle personne qui est là, cette personne-là, en plus, elle a un super démarrage, tu vas bien travailler avec elle, elle va pouvoir te montrer comment ça se passe,
D'ailleurs, hein, tu t'occupes d'elle à la fin, etc. J'ai des questions, je laisse occuper la personne et en fait, je la mets vite dans l'inconfort. Je tâche de la mettre dans l'inconfort. Je fais des réunions avec ses équipes, je la mets en avant, cette personne-là, auprès de son équipe, immédiatement pour l'impliquer. Et je lui mets le film qu'elle-même va devoir faire ça, qu'elle regarde bien ce phénomène parce qu'elle-même, un jour, elle devra le faire à ses équipes. Et en fait, je lui mets la graine de la duplication. Je lui explique que c'est la duplication, pourquoi il faut qu'on le fasse, quel est son intérêt à terme pour elle et pour ses équipes. Et en fait, c'est ce qui, du coup, encourage la personne à le faire parce qu'elle comprend que c'est pour soi-même un jour qu'il y ait de la duplication. Et là, ça a du sens parce qu'elle ne le fait pas pour perdre du temps, elle le fait pour gagner du temps. Donc là, vous l'expliquez, c'est prends ce temps-là pour en gagner derrière. Et ça, donc ça commence par ça, ça commence par essayer de… Et là, génial, eTworks l'a fait, ils ont automatisé une bonne partie de la formation sur l'e-suite, donc c'est génial. Donc c'est vrai que déjà, après, chaque équipe a ses outils différents, mais on est vrai qu'on a des outils, des petites vidéos de formation, des trucs qui permettent d'automatiser certaines étapes de formation et tout au démarrage. Et je pense que la base, moi, je vous la recommande de l'automatiser la plus possible. Par exemple, comment on fait un client, on ne va pas passer du temps dessus. Tiens, ce document, tiens, cette vidéo, regarde. Voilà. C'est ce genre de choses qui doivent être automatisées. On doit gagner du temps, qu'on ne doit pas avoir. À l'époque, moi, il y avait des gens qui m'appelaient à mon 10e niveau. Je m'attends, j'ai un client à faire. Tu m'expliques, je passais 10 minutes avec elle pour lui expliquer comment créer son client. C'était n'importe quoi avec leur que ce que je faisais. J'aurais dû dire déjà, alors, avec tout le respect que je te dois, c'est pas moi que tu dois appeler, c'est ta marraine. Si ta marraine ne répond pas, eh bien, à la limite, c'est d'avoir la marraine de la marraine. Et puis sinon, bah, écoute, tu cherches un document, il y a des vidéos, tu vas dire, ah, mais je n'ai pas le temps. Ouais, mais nous non plus. Voilà ce qu'aurait dû être mon attitude à l'époque. Voilà, il y a d'autres gens qui sont là pour ça. Et en fait, c'est avoir de l'autorité sans être autoritaire. C'est vraiment, voilà ce qui doit être fait. Voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Ce qu'ils ne veulent pas faire, ok, je respecte, mais me casse pas me casse pas les pieds, quoi. Clairement, on avance comme ça. Et c'est là où vous montrez votre direction, votre dynamique, et vous encouragez des gens à faire de même. Mais c'est vraiment impliquer les gens à faire des actions. Impliquer. Là, j'ai une personne qui vient passer son exécutif le mois dernier. Elle a le droit de passer son rubis. Ça y est, je la lance pour qu'elle fasse les appels à 3 pour ses équipes. Je commence à la lancer là pour ces appels. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà fait au moins 8 ou 9 avec elle. L'autre fois, elle m'appelle, elle me dit, ouais, j'ai une partenaire, elle a un appel à quelqu'un, mais j'aimerais bien. Et je lui fais, mais qu'est-ce que tu penses que tu ne sais pas faire? Il dit, bah, je sais pas encore et tout. Je fais, mais l'appel à 3, je m'intéresse à la personne, je pose des questions. Vu qu'on t'a mis en avant, vu que tu m'as mis en avant, je suis crédible. C'est ce qu'on fera pour toi aussi. Et tu auras juste à poser la question magique à la fin. Bon, ok, super, qu'est-ce qui t'empêche de démarrer? et au final, elle a pris conscience que je peux le faire. Et en fait, je sais qu'avant, j'attendais toujours que les gens ils aient plus de gros statuts pour le plus les responsabiliser. Alors qu'en fait, non. C'est justement le fait de se responsabiliser beaucoup plus tôt qui nous fait atteindre les statuts beaucoup plus vite aussi. Exact. Merci beaucoup pour cette réponse, Jonathan. On va enchaîner avec une autre question. Je vois qu'il y a Kevin Morel qui a posé la question: comment gardes-tu ton équipe motivée? Donc ça, c'est une question qui a été posée juste avant. Du coup, tu as déjà répondu à cette question. Donc Kevin. Après, c'est entretenir le lien un maximum, quoi qu'il en soit. C'est garder une connexion donc, sur un Zoom régulier hebdomadaire avec des appels réguliers, mais également des appels qui ne visent pas tout le temps chez eTworks. Ça veut dire que si vous êtes tout le temps à appeler les gens, tout le temps à 100% pour parler d'eTworks, le jour où ils sont un peu en bas, ils vous répondront plus. Donc, c'est aussi intéressant que vous puissiez, à un moment donné, quand des gens sont pas motivés, qu'à un moment donné, c'est pas juste, allez, on y va, t'es pourquoi? Non, c'est peut-être aussi, qu'est-ce qui va pas? Tu veux, on en parle rapidement? Il y a un truc peut-être qu'on pourrait faire? Tiens, Alice, si tu veux, ça te dirait qu'on aille faire une petite séance de sport ensemble? Ça te dirait qu'on aille on aille se promener ensemble? Ça te dirait qu'on aille se faire une petite partie de tennis ou jouer au tennis avec lui? Je ne sais rien, ça te dirait que, je sais pas, ça te dirait de faire un truc. Et là, en fait, on ne parle plus d'histoire. Le but, c'est que ces personnes soient en bonne énergie. Bonne énergie, c'est souvent l'extérieur qui nous font être dans une mauvaise énergie. Donc, c'est travailler aussi là-dessus. Ne pas se transformer en psychologue avec tout le monde, mais c'est de voir si vous pouvez aider cette personne à se sentir mieux. Parce que dès lors qu'elle se sentira mieux, elle aura une meilleure énergie et bizarrement, elle pourra se sentir mieux de faire les choses. Carrément. Alors, autre question universelle, eTworks. As-tu beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour développer à tes débuts ou plutôt le terrain? Non, les réseaux sociaux, c'était pas du tout mon truc. Si vous allez loin dans mon profil Facebook, vous verrez mes photos de profil, elles avaient un j'aime en général. C'était pas trop. J'étais réseaux sociaux, j'étais dessus pour regarder les autres, quoi. Je faisais rien d'autre et mettre mes photos de soirée, quoi. C'était un peu tout. Et connecter avec les autres. C'était une messagerie, quoi. J'utilisais. Et finalement, c'est vrai que vu que j'avais mon relationnel qui était pas du tout réceptif, dès que je mettais un truc, je me faisais tacler.
J'ai mon frère qui venait de mettre, mais vous n'en avez pas marre d'arnaquer les gens, voilà, genre de jouer le topo. Donc, c'était pas très agréable. J'ai dû bloquer des gens de ma famille, même sur Facebook. Je vous assure, c'est parti loin. Je me suis fait, c'était de petits cons. Enfin, donc, c'est vrai que moi, dès le début, Facebook, je me suis dit, bon, ok, je vais un peu se calmer. Mais après, je l'utilisais pour le partage. En fait, c'est dès lors que j'ai atteint des statuts qui m'ont permis d'être, clairement, qui m'ont permis de me dire, allez tous vous faire foutre, clairement, je vous dois rien, voilà ce qu'il en est. Maintenant, aujourd'hui, je sais ce qu'il en est, en fait. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. À la fin du mois, je sais ce que je gagne. Donc, j'étais, en fait, du coup, totalement aligné. Il n'y avait plus rien qui pouvait m'empêcher. Et là, j'ai commencé à affirmer mes valeurs, ce que là où j'allais. Et c'est là où j'ai pris une envolée personnelle sur le plan personnel, à mon sens. C'est de lors que j'étais aligné avec moi-même. Vraiment, avec qui je suis, en fait. Ce que je représente, je fais du bien autour de moi, qu'ils aillent tous se faire foutre à me critiquer, en fait. Et j'ai énormément de bons à apporter aux autres. Avance-le et mets-le en avant. S'il y en a un qui dit, il se la pète, il se prend pour qui, eh bien, qu'il le pense. C'est pas grave. Les 10 personnes qui vont me dire que je les ai aidés, ça aura beaucoup plus de valeur. Et finalement, c'est ça qui a changé avec le temps, mais sinon, c'était plus terrain. Nous, c'est vrai que ma compagne, on a fait wrap party sur wrap party. On a fait vraiment une première année, même les 2 premières années chez Histoire, c'était wrap party, wrap party, wrap party, wrap party. On faisait que ça, quoi. Wrap party, wrap party. Rendez-vous, wrap party, rendez-vous. Événement, wrap party. Alors, on a énormément travaillé là-dessus. Et après, on a commencé à faire des conférences en ligne, mais pas de suite. Zoom n'existait pas d'ailleurs à l'époque. On avait d'autres outils. Ouais, c'est clair. D'accord. Ok, merci pour cette réponse, John. Autre question de Jean Calvin. Combien de momentum as-tu eu courant ton activité et comment ça s'est passé pour toi? Alors, je vais essayer de faire un momentum, ça peut être une dynamique. Je vais vraiment prendre les plus gros. Il y a eu celui du diamant. Donc, je vais d'abord dire le nom, mais après, je vais dire comment ça s'est fait. Celui qu'on a fait le diamant. Le 12, c'était pas forcément un momentum. Le triple, c'est plus un momentum, c'était notre deuxième momentum. Et je dirais notre troisième momentum. On en a eu 3-4. On a eu un pour président tout de même, qui est non négligeable, grand momentum. Et on en a eu un 4e sur une année où on était triple diamant, tout simplement. Il y a eu quand même une grosse remontée. Et on a eu 3-4 gros momentum et 2 gros principaux. Comment ça s'est passé? En fait, moi, ce que j'appelle, pour moi, la création de momentum, c'est beaucoup d'actions créant beaucoup de résultats dans une courte période. Ça crée un momentum. Beaucoup d'actions qui créent beaucoup de résultats, ou beaucoup de résultats en peu de temps tout court finalement. Beaucoup de résultats en peu de temps créent le momentum. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ça crée une synergie. Une synergie, c'est beaucoup de gens qui appartiennent à une énergie gagnante. Ça veut dire que vous faites démarrer quelqu'un qui fait ses 4 clients, qui touche un fast start, qui fait ci, qui fait ça. Et qu'en l'espace d'une semaine, 3 personnes ont suivi, qui ont fait leur fast start. Les gens qui intègrent cette synergie, ils n'intègrent pas n'importe quoi. Ils intègrent un pôle gagnant, quelque chose qui est en train d'exploser. Tout le monde est en train d'expliquer 4 clients, bonus fast start, regarde. En fait, et du coup, les gens intègrent le business avec une référence de voilà ce qu'est le score. Et du coup, ils ont souvent tendance, dès le moment où ils sont inscrits, essayer de faire leur premier client, pas de recevoir le kit. Parce qu'ils font partie de cette synergie-là. Et là, on crée du momentum. Là, c'est la théorie. C'est voilà comment ça se crée. Après, il faut le faire. C'est pas aussi simple que ça. Mais c'est vraiment comme ça que ça se produit de manière générale. Et finalement, le diamant, on a mis de l'intensité pendant 3 semaines, mais intense. Vraiment très intense. J'ai jamais eu 3 semaines aussi intenses que les 3 semaines où on a fait notre diamant en 4 ans et demi d'activité. C'était un truc de dingue. Et on est passé de 1000 BV à 14 000 en 3 semaines en même temps, de production, uniquement de production. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et allez. Et à chaque fois que je me dis ça, je me dis putain, si je reproduis ça à l'échelle de où je suis aujourd'hui, c'est monstrueux. Fois 10 en un mois. Et c'est vrai que finalement, on n'a jamais reproduit un tel souffle. Et c'est ça le plus dur, c'est de reproduire ce tel souffle. On en a reproduit d'autres après. Alors, on a eu le gros boom, c'est parti. On a eu ce leurre un peu. Premier momentum, cette impression on va aller jusqu'à l'ambassadeur tout seul. Parce que les gens ont pu suivre et faire. C'est logique, on a eu tant de rubis, donc le mois prochain, on peut qu'en avoir plus. Parce que lui, de toute façon, il a son bonus aussi. Et en fait, on a une espèce de leurre vu qu'il y avait du monde le mois dernier, c'est obligé qu'il y en ait plus le mois d'après. Et en fait, non, pas du tout.
Pas du tout. Ça dépendra de l'énergie, ça dépendra de ce qui se passera, si la personne concernée elle est bien dans sa vie. Ça dépendra de énormément de facteurs. Et c'est pour ça qu'il faut toujours un minimum dans sa dynamique de lancer, profiter justement de ça pour mettre les bouchées doubles. J'en parlais tout à l'heure avec un de mes diamants de l'équipe. Mon erreur que je cible dans ce business a été de upgrader personnellement pour atteindre des positions et pas l'inverse. Ça veut dire une fois la position atteinte, upgrader personnellement. Et en fait, j'ai toujours cherché à améliorer, à devenir meilleur pour atteindre une position. Une fois la position obtenue, un peu de… Ouais, c'est vrai. Et en fait, alors que c'est le moment où il faut se dire non, maintenant que j'ai ces rênes-là à tenir, il faut que je sois encore plus béton. Et dans un sens, en fait, ça a du sens. Mais dans un autre sens, tu te dis, bah, c'est bon, ils sont là, ils vont prendre leurs responsabilités aussi, de façon ci et de façon ça. Et après, tu peux vivre un plateau. Et ce plateau-là, si tu le laisses trop longtemps en plateau, il peut descendre un peu. Voire beaucoup si tu le laisses trop. Donc ça, c'est important. Mais il y a eu plusieurs phases de momentum. En effet, on a pu faire des gros pics. On a eu des descentes qu'on a remontées, etc. Et le momentum, de toute façon, si vous l'obtenez, vous le perdrez si vous n'avez pas les aptitudes à le gérer. Ça, c'est quelque chose qui est évident. On ne peut avoir une équipe qu'on ne peut gérer. Merci John en tout cas, pour ta réponse. C'est exactement ça et c'est ce qu'on se dit de toute façon dans l'équipe que voilà, en plein momentum, toujours continuer sa phase 1 pour c'est là que justement il faut consolider davantage. Autre question, Karim Mamedi, quel a été ton pourquoi à ton lancement et est-il aujourd'hui toujours le même? Alors, je dirais, mais pourquoi mon lancement de chez toi, c'était beaucoup de pourquoi que j'avais déjà travaillé dans mon ancien marketing de Rados, comme on avait dit, travaille ton pourquoi. Donc, j'avais fait des listes de pourquoi. Je ne vais pas faire la liste des pourquoi matériels. Oui, je veux une Bentley Continental GT. Oui, je veux un chalet à la montagne. Je veux des jet skis. Oui, voilà, ce que je veux dire, ça, c'est des hommes. Hein, je pense qu'on a des attraits matériels qui peuvent être plus ou moins communs, je dirais. Ça, c'est une chose. Ça, c'est pas finalement c'est mon plus gros moteur. Il y a eu plusieurs véritables moteurs. Il y a eu un moteur c'est le côté liberté, le côté vraiment plus changer son temps, prendre de l'argent, ce côté voyage libre, tu vas où tu veux, travailler à la maison. Ça, c'était quelque chose que je pouvais pas oublier. Je pouvais pas me dire non, ça n'existe pas. Non, tu n'as rien vu. Non, c'est mort. On m'a expliqué que je pouvais gagner ma vie comme ça et qu'il y en a qui le font. C'est sûr et certain, je finirai un jour par le faire, quoi. C'est clair et net. C'était un peu ça. Et ça, c'était un pourquoi, quoi, du coup. Et il y en a un autre qui est arrivé. Et celui-là, ça a été le booster. Mais je précise, ça ne doit pas être une fin en soi, sinon vous l'aurez amer. C'était faire fermer beaucoup de bouches. Clairement. Je vous dis, j'ai pris tellement cher par ma famille, par mon père, par des gens que j'aime, que j'aime encore, mais que j'avais envie de leur dire, mais vous allez voir comment vous… Parce que moi, quand j'ai démarré le marketing de réseau, je veux dire, j'ai fait une liste de pourquoi et ma famille était concernée, littéralement. Et de voir toute ma famille qui était contre moi, je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez, vous faites partie de mes pourquoi même. Je me trouve le cul, je sors de ma zone de confort, je suis jeune, je vais même plus en soirée spécialement pour apprendre, pour devenir meilleur, pour réussir ma vie et vous me jugez. Et finalement, ça a été un combat. Mais au-delà de ça, avec le recul, ça a été une grosse force. Je me suis souvent posé la question, s'ils m'avaient tous soutenu, qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être aussi un super bon démarrage, mais dans le fond, ça nous a donné une espèce de niaque positive, une énergie négative que tu retournes en fait, boum, tu la transmutes et tu vas chercher ce que tu veux. Par contre, c'est vrai qu'une fois du coup les statuts atteints, j'ai eu un gros vide. Parce que j'avais pas anticipé le fait qu'ils en ont rien à foutre. En fait, c'est que je croyais que ça y est, ça allait tout changer et tout. Et en fait, c'est cool. Ouais, d'accord, si tu veux. Si t'en as plus de monde. J'ai presque eu ce genre de truc, tu vois. Et en fait, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Et il y a que depuis quelques années, vraiment là, depuis un an, ça s'est vraiment calmé. Encore, je sais qu'il y en a qui comprennent toujours pas, clairement. Ils pourront peut-être jamais comprendre. C'est comme ça. Et ça a été le gros levier. Ça a été faire fermer la bouche à certaines personnes et être libre. Être vraiment libre de mon temps. Kiffer, quoi. Hashtag #ItWorksFight. Hein, c'est ça ton hashtag préféré? Ok, super. Merci, John. Autre question. Comment tu t'y prends pour créer de l'enthousiasme ou je pense
parce que je vois qu'en dessous, il y a la vision. Comment tu t'y prends pour créer l'enthousiasme à tes nouveaux distributeurs ou Universal Eatworks? Tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Je vais, je vais passer L'enthousiasme, je l'ai fait pour un nouveau distributeur, c'est le film, toujours. Ouais, voilà. C'est, faut que je lui mette un film, faut que je lui mette Pour un passer film la pour vision. m'intéresser à lui, pour lui dire, bah voilà, tu vois, dans ton cas, tu me parles de ça, mais regarde, dans 2 ans, ce que tu pourrais faire avec ta famille, avec tes enfants, avec ta femme, avec ton homme, avec ta maman, que tu me disais, regarde, peut-être dans un an, tu pourrais participer, et tu me dis que tu as un projet. Et en fait, ça, je lui mets le film, parce que regarde, là, tout de suite, si tu démarres, on peut mettre des choses en place. Ce week-end, on peut organiser ta première réunion, avoir tes premiers clients. Si tu veux, on pose le wrap tout de suite, tu as ta première photo avant-après. Voilà, en fait, je lui mets le film. Puis tu vas voir si on fait les choses correctement, l'année prochaine, tu es avec moi en Floride, ça va être la folie. Voilà, tu vois, voilà comment je crée l'enthousiasme à nouveau. Je lui mets le film. Je lui mets le Et ça, film. c'est valable pour la vision également, du coup. Exactement, ça va avec, du coup. Ça va avec. Ok, donc voilà, bon, en gros, on a la réponse à la question. Autre question rapide. Donc, au début de ton activité, comment as-tu gagné de la confiance et de l'assurance? Alors, plusieurs choses. Développement personnel, hein, bouquin en communication, bouquin audio développement personnel. David Laroche m'a pas mal aidé à cette période de transition. Je trouve que ce que me correspondait, un jeune, je suis jeune, un ancien timide, qui clairement je voyais qu'il avait une transformation et ça se voyait. En plus, c'était particulièrement une période où il effectuait une véritable transformation au sein de lui-même de son business. Et c'était, on pouvait suivre. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Tous les matins, je regardais une petite vidéo de 5 minutes. J'avais vraiment l'intention de devenir quelqu'un d'assuré. Et j'avais vraiment l'envie de le devenir. Et le fait de me lancer à tenter des choses et de voir qu'on me félicitait, qu'on m'encourageait, m'a encouragé et ma démarche a toujours été de quand je me lançais, c'est OK, super, défi réussi, prochain challenge, on fait ça. Et ça a été un processus. Première présentation, j'avais 70 personnes, j'ai fait, allez, prochaine étape, il y aura 100 personnes. Toujours boulot ventre de fou, hein. Et je disais tout en début, c'est l'une des premières pour moi, soyez indulgents, etc. Et en fait, vu que j'étais simple et que j'avais des gens en fait, qui n'étaient pas dans le jugement, et que j'ai très vite compris, à la fin, je commençais à avoir des retours positifs. Et les retours positifs ont quelque chose de magique. C'est qu'ils valident en vous quelque chose. Après, c'est tout un processus. C'est vraiment et vraiment là, je pense, là où j'ai vraiment eu confiance en moi, c'est de la reconnaissance. Et deuxièmement, un travail sur mon identité. Je veux dire qui je suis en termes de valeur, mettre le doigt dessus, faire en sorte de le représenter un maximum et me dire de toute façon, c'est mes valeurs. Donc en fait, si je sais qui je suis, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ce que pensent les autres? Je sais qui je suis. Quelqu'un me traite d'escroc, je sais qui je suis. Et c'est ça en fait, c'est que dès lors qu'on sait véritablement qui on est, on n'a plus peur des autres. Et la confiance en soi, ça c'est une petite rapide de Jim Rohn qui dit que finalement la confiance en soi vient de petites habitudes simples quotidiennes. Vient d'habitudes quotidiennes très simples qui sont se dire que chaque journée, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Que si j'ai un coup de fil à passer, je donnerai le meilleur coup de fil. Si j'ai un rendez-vous, je ferai le meilleur rendez-vous. Et de pouvoir se coucher en disant, j'ai donné le meilleur de moi-même. C'est ça. C'est ça, sur des petites choses tous les jours. Sur des petites choses, reste sur des petites choses. Vous avez, je sais pas, une pause de wrap à faire, ça sera la meilleure pause de wrap que vous ayez jamais faite. Tu vois ce que je veux dire? Et de sentir le fait que vous avez fait mieux que d'avant. Et là, vous pouvez, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, la confiance arrive aussi. Merci, John. Merci pour cette réponse. Allez, les dernières questions, les amis. Autrement, on y passerait toute la nuit. C'est pas forcément le but. Il y a une autre question. Tes requalifs, ça s'est passé comment? Alors, je comprends pas forcément le but de la question. Universal, il me semble que c'est Alex. Alex, tes requalifs se sont passés comment? Dans quel but? Je sais pas. Autre question. C'est quand? Ok. Est-ce que les livres t'ont aidé pour ton développement personnel? Si oui, lesquels? Alors, personnellement, ça reste personnel. Encore une fois, mon premier livre de développement personnel, je l'ai lu avant Hitworks. Très puissant, je le recommande. Je l'ai recommandé récemment à certains leaders qui l'ont lu. Ils m'ont dit incroyable. Ça m'a donné envie de le relire. D'ailleurs, ça fait 6 ans que je l'ai pas lu, donc il faudrait que je le relise. Ça s'appelle Transformer votre vie. De Louise L.A., une auteure à succès qui est décédée il y a quelques semaines en arrière d'ailleurs.
Transformer votre vie de Louise L.A. Plusieurs chapitres sur différents thèmes. On parle aussi bien d'argent, famille, prospérité, affaires, boulot. Il y a des autosuggestions positives sur chaque domaine, à chaque fin de chapitre, à pouvoir répéter tous les jours pour soi-même, moi, m'en transformer, ces autosuggestions. Il y en a une que je connais par cœur, je la dirai pas, on va me prendre pour un fou, mais elle est très puissante. Comment se faire des amis, très puissant sur la communication. Convaincre en 2 minutes, ça c'est mes premiers livres que j'ai lus. Réfléchissez et devenez riche. Je vais être très honnête avec vous, j'ai jamais fini ce livre. J'ai toujours commencé et j'ai lu toujours la moitié et je sais pas pourquoi je passe à autre chose. Je l'ai écouté en audio plusieurs fois en entier, mais le bouquin lui-même, je sais pas pourquoi il y a des livres comme ça que j'arrive pas à lire en entier. C'est la vie, hein. Je suis honnête avec vous. Après, il y a des livres de marketing de réseau, GoPro, excellent, Droit au but de Georges Alouki, excellent. En développement personnel, il y a tellement d'outils. Il y a du Anthony Robbins. Il y a un livre que je recommandais, mais il est plus commercialisé. C'était de Darren Hardy, l'effet cumulé, mais il est plus commercialisé. Ouais. Mais il y a possibilité de récupérer des vidéos sur YouTube qui t'expliquent justement… Le concept de l'effet cumulé en 20 minutes. Ouais, j'ai vu ça, c'est déjà pas mal, c'est synthétique. Ouais. Donc voilà, il y en a beaucoup que je peux recommander. Aujourd'hui, je recommande des livres. Ouais, il y a énormément de choses. Après, moi, j'aime beaucoup les audios. Ouais. C'est un petit audio qui m'a fait beaucoup de bien, qui me fait beaucoup rire à chaque fois que je l'écoute. Ça s'appelle Le Comité de Murphy, qui est juste génial, qui t'explique que dans la vie, tu as des rhinocéros, tu as des vaches, quoi. Et c'est la vie, et que tu as la jungle, et que tu as le pré des vaches. Et que la jungle, c'est pas toujours facile quand tu as un rhino. Et l'histoire, elle est marrante et elle te fait comprendre que, ouais, en fait, c'est juste c'est pas facile, c'est qu'on a décidé d'être des rhinos, quoi. Et c'est plutôt marrant. Voilà, il y a pas mal d'outils. Après, je vais pas tous les recommander, mais ok, c'est personnel. Super, merci John. Autre question, après il me semble que ce serait les dernières, enfin c'est la dernière. Décris-nous ta journée type, donc par Sonny Moubiaï, décris-nous ta journée type, ton protocole journalier. Alors, tant qu'à faire, je vais te décrire celle où je suis au top, parce que ça peut m'arriver de faire des journées de pas grand chose, hein, aussi, hein, c'est l'avantage aussi d'être président, c'est que tu peux te permettre. Mais je dirais la journée type, on va dire les journées types qui m'ont amené au président, surtout, c'est ça qui est intéressant de savoir. C'est clairement déjà des journées où tu te lèves assez tôt. Alors moi, j'ai jamais été levé très très tôt, hein. Pour moi, se lever tôt, déjà 8-9 heures, c'est assez tôt. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça quand je dis se lever tôt, c'est déjà se lever à 1 heure où tu quand même t'entames ta journée au moins le matin quand même. Bon, moi, je suis pas petit-déj énorme. En général, c'est des fruits. Je mange des fruits, je bois de l'eau. C'est toujours été ça. Je bois vraiment beaucoup d'eau le matin tout de suite. La période là où j'ai le plus évolué, c'était quelque chose que je faisais vraiment tous les matins. Je le fais plus tous les matins, mais c'est quelque chose que vraiment que je recommence de le faire le plus souvent possible. Ça peut mettre du temps vraiment à amener des habitudes après quotidiennes, réelles, qui deviennent un ancrage quotidien. De musique inspirante, quelque chose que réveille en musique, réveille de l'énergie musicale. C'est une énergie de détermination, une énergie de gratitude. J'aime bien en fait le matin pouvoir passer en moi une énergie de détermination, une énergie de gratitude. Donc ça, c'est une musique inspirante qui me donne de la gratitude, où je ferme les yeux, je pense à plein de choses, à des visages de gens que j'aime, à des trucs des cons, mais des trucs qui te font apprécier en fait direct ta journée, clairement. Voilà, remercie. En fait, je remercie. Pendant 5 minutes, je remercie pour plein de choses. Je remercie pour plein de choses. Des choses soit que j'ai, soit que j'aimerais avoir. Merci pour Sakharine, merci pour mon ambassadeur diamant, merci pour voilà, je remercie et j'essaie de vraiment faire vivre de quelques minutes ça. Un peu de sport. Alors, quand je dis un peu de sport, c'est bouger son corps. Ça peut être, moi, ça pouvait, il y a les périodes où j'allais à la salle, c'est aller à la salle. Là, sûrement, j'y vais pas trop. Ça peut être 5 minutes de trampoline, les mini trampolines que j'ai devant chez moi. C'est vraiment bouger un peu son corps. Mais se réveiller, on va dire, essayer de se réveiller un maximum. Et après, j'ai toujours fonctionné, moi, après, sinon, alors ça, je le faisais soit la veille, mais en général, je le faisais plus le matin. Mais on peut le faire la veille, ça dépend de chacun. C'est, quand ça y est, j'ai l'esprit bien parti, c'est OK, les impératifs de ma journée. C'est-à-dire, en fait, je vais faire une liste de choses que je souhaite faire aujourd'hui. Écoutez bien, pas que je dois faire, je souhaite faire. Ça change l'impact, déjà, je choisis de le faire, tu vois, c'est pas je dois le faire. Bon, des fois, c'est un peu le cas, on change juste le mot. Mais, et je me fais une liste, vraiment une liste cohérente de ce que je peux réaliser dans ma journée, et pas de
Genre, vous savez qu'il y a tout ça à faire et vous mettez tout ce que vous avez à faire et vous regardez votre journée, vous dites, mais j'aurais jamais le temps de faire tout ça. Bah ouais, ça va peut-être vous prendre une semaine. Donc, voilà, chaque jour, mettre certaines tâches. Et il y a 3 tâches. Je vais mettre un petit triangle à côté. Ça, c'est obligatoire, c'est fait aujourd'hui. Je veux dire, c'est prioritaire. Tu le fais, tu réponds pas au téléphone. Tu le fais, quoi. Et après, ça arrive qu'il y a des choses qui sont pas faites. Mais vraiment, comme ça, moi, je m'attache que vraiment certaines choses par priorité soient faites. Et, et voilà, je dirais, c'est d'une manière générale, je focalise sur ma journée à me sentir le, le mieux, quoi. Je pose souvent cette question, c'est comment je me sens. Ouais, après les actions, justement, les actions, le côté management pour tes équipes, voilà quoi. Après, c'est le travail, quoi, les actions. Exactement, et ça va différer selon les journées. Ça peut être une vraie partie, ça peut être une séance d'appel, ça peut être un peu de Facebook, ça peut être une formation d'équipe, ça peut être Ouais. une préparation d'un outil pour l'équipe, ça peut être préparation d'un événement, ça peut être, Il me semble ça que, peut être. il me semble que si tu fais pas d'action, je crois que tu n'atteins pas les positions, hein. C'est ça? Hein? Ouais, je crois, hein, apparemment. Ok. Non, mais écoute, merci en tout cas, John. Il y a une ultime question et après on aura terminé. Du coup, la question c'était de Kemal tout à l'heure. En fait, c'est est-ce que tu as toujours requalifié tes positions ou ça t'est déjà arrivé d'en perdre une? Ça m'est déjà arrivé de faire des positions, oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai déjà perdu mes positions, mais ok. Et c'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose qui n'arrive pas forcément à tout le monde. Je connais des gens qui ont leur position, qui n'ont jamais perdu depuis. Je prends ma responsabilité, hein, c'est moi, mon énergie, mon implication, différentes choses qu'on peut le faire et c'est comme ça qu'on apprend. Mais oui, on a atteint notre diamant, on l'a jamais perdu notre diamant. On a atteint notre double, on l'a perdu le mois d'après, on l'avait fait un peu ric-rac, il était short. La personne qu'on avait, qui était passée mode de notre équipe, il était passé très short. Et le mois d'après, elle a rien foutu avec son équipe. Et clairement, voilà, on a perdu notre double. Mais on n'a pas forcément une baisse de fou ou quoi que ce soit. On n'avait pas gagné même plus fait spécialement plus d'argent en passant double d'ailleurs. Si vous connaissez le plan de REM, ça peut être possible. Et ce qui s'est produit, c'est que finalement, voilà, petite phase de stagnation, puis on est remonté. On a récupéré le double, je crois, 4-5 mois après. En passant également notre seconde position diamant dans la même période. Seconde position double diamant dans la même période aussi. Et ensuite, la position de triple. On passe à cette position de triple avec un bonus de 25 000 $. Le mois d'après, on le perd. On l'avait fait ric-rac. Le mec qu'on avait fait par un mec qu'on avait aidé à passer de diamant, on l'avait un peu trop aidé, à mon sens. Et le gars, le mois d'après, décide de s'inscrire sur une connerie en ligne, de chaîne pyramidale pour le coup. Il commence à contacter tout le réseau. Enfin, le mec commence à faire un peu n'importe quoi. Ça peut arriver, c'est la vie. Et en fait, on se dit, ok, super, comment ça va finir par tourner à notre avantage, cette situation? Il y a sûrement un cadeau déguisé dans tout ça. Voilà, c'est toujours ce qu'on essaie de se dire. C'est une opportunité, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait. En fait, c'est toujours l'idée de se dire, si tout allait bien, j'aurais pas la réflexion de comment aller mieux. Donc, c'est une opportunité finalement. Et de là, on a creusé dans son équipe, on est tombé sur quelques personnes motivées. De là, on a bâti un triple diamant qu'a fait notre président. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on peut aller chercher des trucs. J'ai déjà gagné plus en tant que double qu'en tant que triple. Ça veut rien dire des fois le statut, c'est en fonction de bonus, de pas mal de choses. Et d'ailleurs, par chance, on a récupéré notre triple 5 mois après. Et la société avait dit tous ceux qui avaient perdu un bonus, qui récupèrent leur statut, récupèrent le bonus. On a récupéré notre bonus. Tu vois, on a récupéré notre bonus triple diamant dans la foulée. Et c'est le jeu. En fait, moi, je me projette tellement sur du long terme que je suis prêt à retomber très très bas et à remonter. Je sais à quel point ça peut se faire. C'est pas évident. Même là, faut partager. Là, on a un rubis dans l'équipe, enfin un rubis ric-rac, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un gars avec qui on avait beaucoup d'implications, etc. Bon, ça fait chier. Ça fait chier. Ça fait chier sur l'instant. C'est la vie. C'est la vie. Pour construire des bases solides sur le long terme, il faut avoir des fondations béton. Et aujourd'hui, les gens que j'ai dans mon équipe qui, je sais, sont solides, des diamants, des doubles diamants pour certains, c'est des gens qui aussi, des fois, ont perdu leur position. Et ils sont allés les rechercher. Et je sais que eux, en ayant vécu ça, en ayant perdu, en ayant récupéré, en étant là, en arrivant à maintenir maintenant, c'est du béton. Là, on a une fondation. Là, on a quelque chose de solide. Je sais qu'il se produit une tempête. On a des guerriers des capitaines qui savent tenir le gouvernail. Si vous avez votre équipe qui a que une success story et jamais de défi on y retourne, le jour où il y a une grosse tempête, il n'y aura pas grand monde pour tenir le bateau. Donc finalement,
dites-vous une chose. Ça construit. C'est ça. C'est pas, Pas que ça négatif. peut sembler négatif, mais ça ne l'est pas nécessairement. Ouais, effectivement. Puis comme tu dis, quand on connaît le plan de REM, on peut gagner plus d'argent. Complètement. Exact. Ok, ben Une merci. opportunité à coder. C'est ça. Merci John pour toutes les questions du chat. Avec Écoute, plaisir. on va clôturer par ces petites questions-réponses. Tu réponds par oui, par non. Ok. C'est très Allez, ça marche. et on aura terminé. Est-ce que Jonathan, il a un autoship tous les mois? Oui, bien sûr. Même deux. On a deux licences. Ok. C'est quoi ton produit préféré? Alors, mon produit préféré, j'en ai plusieurs. J'ai le cleanser. Bah, alors, pour ma consommation personnelle, cleanser, toner et greens. Très bien. Ok. Après, sinon, pour l'argent qu'on peut faire, c'est le wrap. Ok. Est-ce que tu es présent aux événements? En tout cas, tous les événements autour de toi. Est-ce Dès que qu'il y a un événement dans ma région, j'y suis et j'adore faire des événements. Vous voyez, je monte à Strasbourg, j'ai une équipe de 3 personnes. On a mis en place un One Team One Mission de 80 personnes. Ouais, bah, j'adore les événements. Pour moi, s'il n'y avait pas d'événements, je me ferais chier chez Etwork, clairement. C'est important. est-ce que tu suis les Zooms qui sont proposés? Oui. Ah oui, dès qu'il y a un Zoom organisé par le PDG, Stéphanie Bonbrun, moi, j'ai pas de leader au-dessus de moi, bah, j'y suis, je suis présent et moi-même, je tâche chaque semaine de faire des Zooms avec mes équipes, mes partenaires et de répondre présent, ouais, bien sûr. Est-ce que tu fais de la phase zéro? Oui. La lecture, forcément. Est-ce que tu as déjà lu le plan de rémunération Itworks? Ouais, plus d'une fois. Je me suis bien fait mal au crâne avec ce plan de rémunération. Je l'ai lu, relu. J'ai regardé des maintes vidéos de formation. Ouais, je connais le moindre recoin c'est quelque chose que j'ai voulu savoir très très vite, ça par contre, maîtriser le plan de rem. Super. Est-ce que tu mets des habits Itworks? C'est normal. Est-ce que tous les mois tu fais tes étapes de succès? Ou du moins tu mets l'énergie, les actions en place pour faire ces étapes de succès? Alors, je mets des actions qui visent à tous les mois chercher à avoir de nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Je ne parviens pas à réaliser tous les mois les étapes du succès. Il y a des mois, on peut parrainer avec Céline un mois de fou, on va parrainer 5, 6 personnes. Un mois, on va parrainer une personne, voire zéro, c'est arrivé. On a parrainé là, depuis le début de l'année, là, 2017, peut-être 30 personnes. 30, ouais, une trentaine de personnes. 35 personnes. C'est déjà pas mal. Et des clients, peut-être des clients, allez, on en a fait peut-être une dizaine. C'est pas énorme. On n'est pas très bon en acquisition client. J'ai pas honte de le dire. Hein. C'est pour ça que je fais du marketing de réseau, en fait, aussi. Bien sûr. Est-ce que tu parles plus produit ou business? Est-ce que tu parles plus du produit ou du business? J'ai plus tendance à parler du business. Ça veut dire que dès lors que j'ai quelqu'un intéressé par le produit, je dérive vite par mon témoignage au business, en fait. Donc, c'est vrai que D'accord. mon témoignage étant plus tourné autour du business, j'ai plus tendance à parler du business. Ok, super. Bon, je pense qu'on l'a vu sur ce Zoom ce soir. Pas beaucoup de mecs. Hein. On sait tous que cette activité, il y a plus de filles que de mecs. D'ailleurs, il faut qu'on redouble d'efforts, les gars. Hein. Honnêtement, il faut qu'on aille chercher plus de mecs. Selon toi, John, est-ce que tu penses que cette activité est faite pour les garçons? Complètement. Complètement. À mon sens, il s'agit juste de pas se transformer en meuf, en fait. C'est ce que je veux dire. Non, parce que faut pas faire l'histoire comme une meuf, faut le faire comme un mec et ça marche très bien, quoi. C'est tout. C'est ça. Ok, ben écoute, c'est terminé. Merci en tout cas, John. Vraiment, ça a été un plaisir de pouvoir recevoir toutes ces réponses qui ont été constructives, je pense, pour nous tous. Donc, le Zoom est enregistré. Dès qu'il sera ok, je l'enverrai à vos groupes. Je te le filerai si jamais, John, tu veux, pourquoi pas le donner à tes équipes aussi. Ça peut être sympa. Avec plaisir. En Avec tout cas, plaisir. les amis, je fais vite une photo. Comme ça, bah, du coup, ça permet justement de montrer les petites formations à domicile. Petite photo pour celui qui veut aussi. Ok, tip top. Eh ben, écoutez, merci à tous. Bonne fin de soirée, bonne nuit pour certains, bonne fin de mois à tous. Et puis, on se voit tous. Ciao tout le monde. Bon courage pour cette fin de mois, yes. Ok, Ciao, allez, Joseph. bye bye. Ciao, ciao. Merci, John. Plaisir.